Seigneur, je prie de bénir ta parole à nos cœurs, de nous instruire, Seigneur, de nous éclairer. Amen. Amen. Fait que, c'est ça. Alors, j'ai médité ça pas mal toute la semaine, là, regardé ça pas mal toute la semaine, à temps perdu, mais voici le résultat de mes réflexions. Premièrement, moi, j'ai voulu essayer de situer dans le temps, au niveau de la chronologie, la venue des mages. Parce que dans l'évangile de Luc, bien sûr, Luc en parle pas du tout. Puis, dans le fond, il termine le récit de la naissance de Christ. Il parle de la présentation au temple. Puis après la présentation, tout de suite, il dit, lorsqu'ils eurent accompli, lorsque Joseph et Marie eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Puis il parle pas des mages. Fait que c'est un récit qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Mais moi, j'ai toujours besoin de me situer parce que Amen. Les évangiles se complètent. Donc, il faut juste trouver une façon là, d'intégrer un dans l'autre les différents événements qui sont présentés par les apôtres. Fait que je suis repartie de Luc. J'irai pas tout de suite dans Matthieu. Je suis repartie de Luc. Alors, il y a la naissance de Jésus. Puis, il y a les bergers qui vont, les anges et tout ça, Marie et tout ça. Puis, ça nous dit que le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Alors, la circoncision, c'est au 8e jour et ça a lieu à Bethléem. Pas de problème avec ça. OK. Ensuite de ça, un petit peu plus loin, on nous dit, quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem. Donc, on part de Bethléem, on se rend à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons. Fait que moi, je suis retournée dans Lévitique pour aller voir dans la loi quand est-ce qu'une femme était pure. Puis dans le livre de Lévitique, si jamais vous voulez aller voir, c'est dans Lévitique 12, si une femme a une fille, ça prend 66 jours avant qu'elle soit pure, puis après les 66 jours, elle doit aller au temple présenter un sacrifice. Pour les garçons, ça prend 33 jours. Fait que j'ai dit, OK, parfait, 33 jours plus 8 jours, ça fait 41 jours. Je suis vraiment comme ça, moi, quand je lis ma parole. Non, mais c'est bien ça. Fait que... J'ai jamais su ça. Ah, bon, OK, ça veut dire que Jésus, lorsqu'il a été présenté au temple à Jérusalem, c'était à sa 42e journée. OK. Puis là, Luc nous dit, quand tout ça c'est fait, ils partent à Nazareth, ils parlent pas des mages. Fait que je me dis, OK, les mages, ils sont où? Sont-ils après la présentation au temple, avant la présentation au temple, et etc. Fait que j'avais besoin de situer tout ça, moi, avant de méditer sur ce qui se passait avec les mages. Il n'y a pas juste ça, j'ai jamais remarqué qu'ils ont retourné à Nazareth. Ah, c'est ce que... Incroyable, qu'est-ce que je manque. Luc, il nous dit qu'il retourne tout de suite à Nazareth, mais c'est ça, là, tu te dis, OK, ils sont où les mages là-dedans, là? Fait que... Je sais pourquoi ils sont pas là. Mais Nazareth, ça me pose une question. OK. Là, tu sais pourquoi les mages sont pas là? On va pouvoir, en tout cas, vous pouvez mettre du input, quand je parle, il y a pas de problème. Oui. Fait que là, avant d'aller fouiller un petit peu partout sur Internet puis tout ça, je me suis dit, je me suis souvenu que c'est écrit dans la parole que les mages ont apporté de l'or, de l'encens et de la myrrhe en offrande à Jésus. Puis je me disais, si j'avais été Joseph et Marie, puis que les mages étaient venus avant la présentation au temple, si il y avait eu de l'or de fer, j'aurais peut-être offert un agneau. Parce que dans Lévitique, ce que ça dit dans Lévitique, là, ça dit, OK,
Lorsque les jours de sa purification seront accomplis, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tête d'assignation un agneau d'1 an pour l'Holocauste et un pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra 2 tourterelles et 2 pigeons. OK? Fait que quand on lit que lorsqu'ils font la présentation de Jésus au temple, ils offrent des tourterelles, on se dit, bon, ben, ça veut dire qu'il était d'origine modeste, il avait probablement pas énormément d'argent. Ben, moi, tout ça, ça brasse dans ma tête. Fait que je me dis, ben, si les rois mages avaient été là avant, hey, il y a un ange qui m'est apparu qui m'a dit que je vais devenir enceinte par la vertu du Saint-Esprit puis que mon enfant, c'est le Fils de Dieu. Il me semble que j'aurais pris de l'or pour acheter un agneau. Bon, en tout cas, fait que tout ça, ça me disait, ben, les mages sont pas là encore. Puis, de toute façon, quand les mages passent à Jérusalem, hein, ça dit que, si à un moment donné, Hérode fait tuer les enfants de Bethléem, puis il fait tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous, selon ce qu'il s'était fait dire par les mages. Ça veut dire que lui, il a guessé à peu près, là. Donc, c'est une raison de plus pour comprendre que quand les mages se sont rendus à Bethléem, le nouveau-né, là, c'était un jeune enfant, là. Il devait probablement avoir à peu près 1 an et demi déjà, là. Fait que les mages arrivent à ce moment-là. Oui. Fait que moi, ça m'a aidé parce que j'avais besoin, au niveau de ma chronologie, de me situer. J'ai toujours besoin de faire ça. Fait que voilà pour moi. OK. Fait que maintenant, qui étaient les mages? On se les dit souvent à chaque année, hein. C'est pas des rois mages, c'est les traditions qui en ont fait des rois. Alors, les mages, c'était des astrologues, des sages, des maîtres qui étudiaient les astres. Donc, vraiment pas des rois. Puis, de la même façon, on s'est dit dans les années précédentes qu'il n'y en avait pas nécessairement 3. C'est la tradition qui a dit à un moment donné qu'il y en avait 3 parce qu'il y avait eu 3 présents. Fait que c'était pas fou de se dire, ben, un présent par mage. C'est pas fou. Fait qu'il y en avait peut-être 3. On le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que quand ils sont arrivés à Jérusalem, ça a fait un tollé parce que tous les gens étaient surpris. Il y avait beaucoup d'agitation. Donc, quand ils sont arrivés, c'était probablement une caravane avec plusieurs personnes. OK. Bon, fait que ça, c'est des choses qu'on s'était dites. OK, on va s'en aller dans l'écriture. Fait que, dans le fond, oui. OK. Donc, dans Matthieu, le chapitre 2, le verset 1, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Fait que je vais parler de l'appel des mages. OK? Alors, les mages sont loin. Babylone, en Chaldée, on sait pas trop quoi. Puis, il se passe un événement, puis ils vont partir de cette contrée lointaine pour s'en aller à Jérusalem. Alors, je me souviens justement, Donald, tu m'avais dit, appelle Diane. Diane avait déjà partagé qu'il y a un lien probablement entre la vie de Daniel et les mages. Daniel, qui a vécu à peu près 600 ans avant Jésus, était quelqu'un de reconnu. Il y a eu l'épisode avec Nabuchodonosor, le rêve de Nabuchodonosor. Il y a
aucun mage, aucun astrologue qui a pu expliquer le rêve de Nabuchodonosor. C'est Daniel qui a été appelé par le roi et qui a pu non seulement expliquer le rêve, mais dire ce qu'était le rêve. Alors, Nabuchodonosor en a fait quelqu'un de très important dans son royaume. Il l'a établi comme chef suprême de tous les sages à Babylone. Et puis, il y a un petit peu plus tard, il y a eu un épisode où il a dit, le Dieu de Daniel, maintenant, il faut qu'il soit respecté, OK? L'épisode de la statue, là. Fait que Daniel, son passage à Babylone a été notoire. C'était non seulement un sage, le plus grand des sages, mais il était connu aussi pour un homme qui priait un Dieu unique. Hein? Alors, il a laissé sa marque, là. Fait que il y a vraiment un lien, je crois, avec les mages qui ont vu tout à coup l'étoile apparaître. Il avait entendu parler de Daniel, il avait entendu parler de ce Dieu unique qu'il vénérait. Il y a des liens à faire, là. Fait que l'appel des mages, moi, ça m'a frappé parce que tout ce qu'ils disent, pourquoi ils sont venus à Bethléem, ils disent « Nous avons vu son étoile en Orient. » Ouais. Ouf! Ils sont à l'autre bout du monde, puis ils voient tout à coup une étoile extraordinaire, une étoile miraculeuse. Alors, l'intervention de Dieu qui fait en sorte que les prophéties s'accomplissent. Il y a une étoile miraculeuse qui apparaît dans le ciel. Puis ça, c'est ce qui fait que les mages vont descendre à Jérusalem. Fait que moi, je me dis, tu sais, comment ils ont su que c'était l'étoile du roi des Juifs? C'était pas écrit nulle part, là. Ça a pris une révélation à quelque part, là. Puis pour avoir fouillé un petit peu, dans le livre des Nombres, chapitre 24, le verset 17, il y a la prophétie de Balaam. Parce que j'ai fouillé sur Internet, là, c'est que la prophétie de Balaam, ça dit « De Jacob monte une étoile. Wow. D'Israël surgit un sceptre qui brise les temples de Moab et décime tous les fils de Seth. » Bon, c'est une prophétie qui faisait sur Israël, là, mais quand même, là, de Jacob monte une étoile. Puis dans la Bible, en français courant, ce que ça dit, c'est, ce que Balaam dit, c'est, je vois ce qui arrivera, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Je discerne un événement, mais il se produira plus tard. Un astre apparaît parmi les descendants de Jacob. Wow. Ben, l'astre, on sait que c'est Jésus, là. C'est Jésus, lumière des nations. Mais quand même, là, un astre apparaît parmi les descendants de Jacob. Un souverain surgit au milieu du peuple d'Israël. Et etc. OK? Mais le symbole de l'étoile pour dans le Proche-Orient, entre autres, le symbole de l'étoile, c'est un symbole des dieux, c'est un symbole des rois. OK? Puis, dans la parole, hein, Jésus, il est appelé l'étoile du matin. Jésus est la lumière des nations. Fait qu'il y a tout un parallèle, qu'on peut faire ici. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, au verset 12, quand il parle de la chute du roi de Babylone, c'est écrit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ?» Là, on parle du roi de Babylone, là. Mais l'étoile, c'est un signe de royauté. OK? Mais encore une fois, moi, je me dis, ça a pris quelque chose, là, les mages qui voient l'étoile puis qui partent de Babylone pour s'en venir à Jérusalem. Je pense que ça a pris à quelque part
c'est pas écrit qu'ils ont eu un songe, c'est pas écrit qu'un ange leur est apparu, mais ça a pris quelque chose, un dépôt dans leur cœur, là. C'est ça. Parce qu'ils sont emmenés à Jérusalem. Fait que là, si c'est parti de Babylone, là, c'est un 800 kilomètres au moins, là, c'est un long voyage. Puis, moi, ça me parle. C'est un long voyage. Puis, tu vois une étoile miraculeuse, t'as quelque chose dans le cœur, puis tu t'en vas, puis les jours passent, puis les nuits, puis c'est long. Ben, ça prend de la persévérance. Il y a probablement eu des doutes aussi, des fois. J'essaie de me mettre dans la situation, là. Tu sais, à un moment donné, là, tu te dis, hey, tu sais, j'ai-tu rêvé? C'est-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment ça? Oui, c'est une étoile vraiment spéciale. Ça dit que ça les a guidés, là. Mais c'est-tu vraiment ça? C'est ça. C'est ça. Il y a des doutes qui doivent s'installer à quelque part. Amen. Fait qu'il faut s'accrocher à ce que Dieu a mis dans le cœur. Il faut s'accrocher à la révélation qu'on a eue. Il faut s'accrocher, puis il faut continuer de marcher. D'avancer vers ce que Dieu nous montre. Fait que moi, ça me parle beaucoup, le voyage des mages pour s'en venir à Jérusalem, la persévérance. Dans la parole, c'est écrit, ce qui m'a frappé, OK, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. OK. Je voulais dire quelque chose, puis là, je l'ai... Ah, oui! Arrivèrent à Jérusalem. Je suis juste arrêtée là. Moi, j'ai dit, ils sont arrivés à Jérusalem, puis OK, il est où le roi des Juifs? Ben, c'est parce que dans ta tête d'être humain, c'est ça, Jérusalem, le temple est là, tu sais, le roi Hérode est là, il y a des grosses constructions. Je veux dire, s'il y a un roi qui va arriver, c'est bien à Jérusalem. Tu te dis... Tu sais, c'est encore une fois, c'est nos raisonnements humains. Oui. Hein? On voit les choses à travers notre compréhension puis notre intelligence des choses. On la voit pas selon la sagesse de Dieu. Jésus, il était pas à Jérusalem. Amen. Fait que ça m'a frappé. Tu sais, ça m'a frappé aussi. OK. Le roi Hérode, verset 3, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Tout Jérusalem avec lui. Il appela tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Moi, j'arrête là. Il assemble tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Ben là, il y a 1 an de ça, à Jérusalem, dans le temple, il y avait Zacharie, qui est allé offrir le parfum devant le Saint des Saints. Puis, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Puis les gens l'ont su, les principaux sacrificateurs et les scribes l'ont sûrement appris qu'il est arrivé quelque chose de spécial avec Zacharie dans le temple il y a à peu près 1 an. OK? Puis, quand finalement, Zacharie a été muet là, suite à ça, là. Puis à un moment donné, Zacharie, il a retrouvé la parole, tu sais, à la naissance de Jean-Baptiste, puis il y a eu des paroles, il a prophétisé Zacharie, peut-être pas devant les sacrificateurs puis les scribes à ce moment-là, à Jérusalem, mais c'est des choses dont il a entendu parler, là. Il y a des sacrificateurs, puis il y a des scribes qui ont été au fait de ces choses-là, je peux pas croire. Mais là, Hérode, il rassemble tous. Et s'informe auprès d'eux d'où venait naître le Christ. Et lui dire, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ah, amen. OK. Fait que les principaux sacrificateurs et les scribes
sont au courant. Oui. Puis il y a un an. Et maintenant, Hérode est au courant. Puis maintenant, Hérode est au courant. OK? Mais moi, ce qui me frappe dans tout ça, là, c'est que il y a de la frénésie à Jérusalem. Il y a toute cette colonne de dromadaires, puis ce monde-là qui arrive, qui pose des questions sur le roi des Juifs. Il y a les scribes, les pharisiens, qui étaient au fait, qui ont entendu parler de Zacharie. Ça brasse, là. La parole, l'écriture brasse. C'est en feu. C'est en feu. Puis qu'est-ce qui se passe? OK? Il se passe qu'Hérode fait appeler en secret les mages, puis il les envoie à Bethléem, leur dire, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. C'est-tu écrit? Ils partirent accompagnés de scribes, de sacrificateurs, de pharisiens ou de gens du peuple qui, tout à coup, étaient excités d'entendre dire que le roi des Juifs était né. Sont-ils partis accompagnés? Ils n'en parlent pas nulle part. C'est des étrangers qui sont partis de la Chaldée, qui ont fait un long voyage, qui ont persévéré, qui arrivent à Jérusalem, qui se font dire que ben non, il n'y a pas de roi des Juifs ici. Puis là, ils apprennent que c'est probablement à Bethléem, mais il n'y en a pas de Juifs qui les suivent. En tout cas, c'est pas écrit, là. Tu sais, ils ont l'air de partir tout seuls. Puis tu dis, mais c'est quoi ça? Tu sais, quand ça dit dans la parole, je sais pas c'est où, toi, vous devez le savoir, c'est quand ça dit qui a cru à ce qui nous était annoncé? Isaïe. Dans Isaïe? Okay. Amen. Exactement, mais c'est répété dans le Nouveau Testament aussi. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Tu sais, comment ça qu'il n'y a pas une foule qui s'en va à Bethléem? Amen. Les mages reprennent leur marche, Amen. s'en vont à Bethléem. OK? Puis là, amen. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Maman, on voit juste la moitié de ta tête. Ah, excusez, c'est pas grave, mais je m'en fous un peu, là. Excuse-moi, là. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant. Tu sais, ils ont fait là tout le voyage, ils ont eu des doutes, ils se sont posés des questions, ils ont continué, ils arrivent à Jérusalem, puis ils s'attendent de voir probablement, je sais pas, là, je veux pas dire, en tout cas, je le dirai pas, mais ils voient un petit enfant tout simple dans une maison avec Marie et sa mère, OK? Des gens modestes, OK? Mais ils se prosternèrent et l'adorèrent. C'est la conviction. Tu sais, quand le Saint-Esprit, quand Dieu met quelque chose dans notre cœur, puis tout à coup, sûrement encore une fois, ils ont vu l'étoile, oui, mais sûrement encore une fois, qu'il y avait la touche de l'Esprit de Dieu dans leur cœur. Ils ont vu ce petit enfant, tout simple, avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent et offrirent leur trésor. Amen. Amen. Alors, à ce moment-là, c'est la première place dans le récit de la nativité, puis Jésus, c'est le premier endroit où Jésus va être traité comme un roi. Amen. Hein? Ils apportèrent leur trésor, lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est merveilleux comment Dieu fait en sorte que son fils va être traité comme un roi. Amen. Puis dans le fond, ce qui se passe là, on voit dans la suite du récit la provision de Dieu pour son fils, puis pour ses parents. Parce que, au verset 12, puis divinement averti en songe. Là, c'est la première fois qu'on voit, qu'on entend, qu'on lit
que les mages sont divinement avertis en songe. Moi, je pense que c'était pas la première fois. Mais divinement en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, on voit ici encore, comme pour Joseph, on voit leur obéissance. L'obéissance des mages. OK? Oui. Ensuite, ça nous dit, c'est le récit là, de la fuite en Égypte, mais on peut faire le lien entre les cadeaux qu'ont apporté les mages et la fuite en Égypte. Ce qu'on se dit, c'est, Dieu a pourvu pour le séjour de son fils en Égypte, pour qu'il puisse acheter tout ce dont il avait besoin et tout ça, là. Mais, en tout cas, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans le récit des mages, c'est ça. C'était comment Dieu a touché ces gens-là, les a convaincus de faire un long voyage, leur obéissance, leur persévérance. Comment, ce qui m'a frappé aussi, c'était un petit peu l'incrédulité des Juifs encore. Tu sais, il se passe des choses grandioses, puis personne semble bouger. C'est juste, excepté Hérode qui rentre dans une grande colère, puis qui va, justement, ça va être l'accomplissement de prophéties là, de l'Ancien Testament qui dit, c'est dans Jérémie, on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Donc, encore une fois, un accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. L'autre prophétie de l'Ancien Testament qui a été réalisée, c'est dans Osée, quand ça dit, quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Fait que c'est ça, c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Mais en tout cas, moi, c'est ça. La marche des mages, je trouve ça très parlant. Puis l'incrédulité des Juifs encore, c'est comme typique hein, de la vie de Jésus, qui a cru à ce qui nous était présenté. C'est ça. C'est que ça a été mon voyage dans le livre de Luc et dans le livre de Matthieu. Merci, Denis. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Oui, merci beaucoup. Oui. Voilà. J'ai vu beaucoup de choses dans cette histoire-là, mais tu as tellement souligné d'autres choses. Ça m'a jamais frappé comment que les Juifs n'ont pas été avec eux. Il y en a peut-être qui les ont accompagnés, mais ils n'en parlent pas, là. Ils n'en parlent pas du tout. Moi, j'ai toujours souligné que Hérode, sachant la prophétie que Dieu voulait, il allait le tuer. Moi, c'est juste ça qui m'a tué, comme il est complètement débile. Mais l'idée aussi, les Juifs, et comme tu dis, tous les sacrificateurs, tous ceux qui étudiaient les Écritures, ils n'ont pas bougé. Oui, c'est ça, c'est étonnant. Moi, je trouve ça très étonnant. C'est surtout que c'est ça, là, l'histoire de Zacharie était sûrement connue. Oui. Tu sais, Zacharie, en tout cas. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'autre chose que j'ai pas pensé. Mais pas juste, tu sais, Zacharie, mais aussi, tu sais, quand ils ont été présentés Jésus au temple, il y a Siméon qui a prophétisé. Il y a la dame, j'oublie son nom, la prophétesse Anne. Anne, la prophétesse qui a prophétisé. Puis elle parlait, ça dit qu'elle parlait de ces événements-là à tous ceux qui attendaient la venue du Christ. Elle en parlait, tu sais. Fait c'est pour ça que je dis, tu sais, l'Écriture était en feu, là. Il se passait des choses extraordinaires, là, dans cette période-là. Puis ils n'ont pas bougé. Voyons donc. J'aurais peut-être fait pareil. Tu sais, on est là, des fois, on juge les scribes puis les pharisiens. On les juge. Mais on aurait peut-être fait pareil. Des fois, on fait pareil. Parce que il se passe des choses dans notre marche chrétienne. Tu
sais, on entend parler de miracles des fois, puis, tu sais, des fois les années passent, puis c'est comme on les oublie, puis notre cœur se refroidit un peu, puis on a de la difficulté des fois à vouloir croire à nouveau, mais je parle pour moi, là, OK? Oui, mais Tu sais, oui, on a des déceptions dans notre vie, puis il y a les promesses de Dieu, il y a la parole de Dieu qui est là, puis qui change pas. La parole de Dieu, elle ne change pas. Puis c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Fait que c'est pas des fois parce qu'on voit pas des choses se réaliser comme on souhaiterait qu'elles se réalisent que Dieu y agit pas. Tu sais, faut pas qu'on se laisse refroidir. Faut continuer de marcher, faut continuer de prier, faut continuer de croire, puis faut continuer de bénir Dieu pour les choses. Tu sais, Marie, je bénis Dieu pour ce que Dieu met dans ton cœur. Tu sais, j'ai essayé de me lever des fois la nuit à toutes sortes d'heures, ça marche pas pour moi. Et je suis là, je me dis, ben merci Seigneur pour ce que tu donnes à Margie, merci parce que tu la connais, puis tu lui parles de la façon dont tu lui parles. Puis merci pour José, merci pour Glenn, merci pour Linda, merci pour Dana, merci pour mes frères et sœurs. Tu nous parles chacun à notre façon, puis la parole, elle est vraie, elle est véritable et elle ne change pas. Amen. Peu importe ce qui arrive, la parole est vraie, elle est véritable. C'est ça. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. Pardon. Linda, tu disais quelque chose tantôt? Oui, je voulais juste mentionner que c'est l'hierarchie en Israël qui voulait pas être renversée. Alors, ils n'étaient pas prêts à entendre parler d'un autre roi qui s'en venait. C'est ça. Exactement. Même si c'était la volonté de Dieu. Et c'est ça le chose c'est comme, ça va toujours frapper. C'est comme eux qui disaient religieux, juifs, même le leadership, savaient que Dieu avait parlé, puis même eux qui croyaient dans les Écritures étaient prêts à tuer le bébé que Dieu a mis là. C'est comme... Ils voulaient pas de celui-là. Ils voulaient pas de celui-là. C'est ça. C'est fou, hein? Puis pourtant... Il voulait pas perdre sa place. Puis imagine, c'est comme un peu comme Saül avec David. Mais Hérode, il était pas croyant, il était pas... Le José, c'est que il connaissait juif. les Écritures puis il était élevé là-dedans. Donc les Juifs avaient certainement... Écoute, il appelait les scribes. Oui. Pour appeler les scribes pour savoir où qui... Pour moi, il y avait une certaine croyance là-dedans. Et que les scribes savaient, c'est comme juste là, même si il y a une puissance là-dedans, c'est comme... Ils savent où qu'il est. Pour moi, c'est vrai. Mais d'après moi, ça devait être un petit peu... tu sais, parce que les Romains, il y avait plusieurs dieux. Ils étaient un peu comme aujourd'hui, là, toute la religion, là, tu sais. Puis, fait que probablement que les Juifs, la religion juive faisait partie un peu de son melting pot, là, tu sais. Ça se peut, ça, certains, comme... C'est un drôle de melting pot, parce qu'Hérode, c'était un roi tellement cruel, il a fait tuer ses fils, ses petits-fils, ses femmes, envoyé donc par-ci par-là, un roi très, très, très cruel, là. J'ai une question. Quand les rois mages ont adoré Jésus, je me suis demandé, y a-tu, avant les rois mages, les bergers. Les bergers ont adoré Jésus, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, je me demandais. OK, c'est bon. Fait que... Donc, les Juifs en premier, puis les non-Juifs après. C'est ça le principe, hein? Mais ça, c'est bon. C'est bon. Amen, c'est bon. Mais c'était ça qui m'avait frappé. Oui, c'est vrai, parce que c'est des non-juifs. Amen, oui, merci. Oui, ça faisait partie des affaires aussi. Ah! Oui. C'est parce qu'on est de la même famille, on se parle. Mais c'est vrai, les Juifs avant, puis les non-Juifs. Tu sais, les rois, des non-Juifs, là. Tu sais, fait que Jésus-Christ est venu pour sauver tout le monde. Hey, merci, José. Merci beaucoup. Amen. Oui. C'est vraiment super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires qu'on veut faire? Des ajouts?
Moi, écoutez, c'est parce que je trouve tellement que le message est tellement beau et joyeux. J'ai beaucoup aimé, ça m'a beaucoup construit. Oui. Fait que je parlerai de mon débat concernant mon débat intérieur sans réponse concernant Rachel qui pleure ses enfants. Cet aspect-là de l'histoire me... Il y a une chose avec ça, c'est que moi, la manière que je regarde le futur par Dieu, Ouais. c'est que Dieu voit les décisions prises, Ouais, c'est mais vrai. il laisse les choix libres. Mhm. Nous autres, on a une mémoire, mais on n'a rien fait pour causer la chose. S'il y a quelqu'un qui était fâché après nous, pour aucune raison, c'est pas nous autres qui l'a fait. S'il prend une décision. Mais c'est la même chose dans le futur, de la manière de Dieu. Il voit le futur, mais la décision est prise par quelqu'un d'autre, et aussi terrible que c'est. C'est ça. Mais dans le fond, ça, je le comprends. C'est plus le fait que, tu sais, il a prévenu les rois mages de pas passer par le même chemin, mais il a pas prévenu les mamans dans le petit village de se sauver avec leur bébé, tu sais. J'ai l'impression, c'est que, regarde, Et que je suis plate avec les mon rois enfant. mages, Denise le dit, ils ont averti tout le monde. Et il n'y a pas un juif qui a été avec eux. Tu penses, je demande si les juifs auraient cru. C'est vrai. C'est ça. Il y a des anges qui veulent avertir, puis même Lot, dans le temps de Lot, pour l'avertir tout le monde, puis il pensait qu'il riait de lui. Sa famille il riait de lui. C'est pour ça que Lot est juste sorti avec les deux filles. Balaam, il y a un homme qui a parlé, puis il n'a pas écouté. C'est vrai. Voilà, juste Non, côté c'est ça, c'est qu'à un moment donné, dans le fond, ça revient tout le temps à Dieu est bon. Dieu fait des bonnes choses, il veut faire des bonnes choses. Puis quand il arrive des mauvaises choses, c'est pas Dieu là-dedans. Non. Mais c'est ça, c'est l'homme. C'est toute la question que le monde dit, mais je ne crois pas en Dieu parce qu'il y a de la souffrance. Ouais. Mais jamais ce que Dieu a dit, parce que j'existe, il n'y aura pas de souffrance. Et souvent, la souffrance est causée par le choix de l'homme. Le choix libre, il est laissé. Et c'est ça. Je crois que si l'homme n'avait jamais péché, il n'y aurait jamais eu de souffrance. Alors ça tombe sur l'homme, pas Dieu. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai. C'était... Amen. Ben, en tout cas, maman, moi, j'ai beaucoup aimé. Merci. Donc, je sais que tu déménages la semaine prochaine, José. Mais... L'autre d'après. Dans le fond, pas... La semaine prochaine, c'est ici. L'autre